Poursuivant avec ma fièvre, je parvenais à écrire avec une telle difficulté que j'avais décidé de ne plus écrire avant de pouvoir le faire moins difficilement, et également de pouvoir écrire plus complètement ce que mon Jésus béni manifeste à sa petite fille. En fait, à cause de la difficulté, j'essaie de condenser autant que possible. Et tandis que je ne pensais pas du tout que j'allais devoir écrire, étant donné ma décision, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi. Comme en une prière, il me dit « Ma fille, écris un petit peu. Je préfère un peu plutôt que rien. Lorsque tu le pourras, tu écriras davantage. Et dans ce que tu écriras, je t'aiderai. Je ne te laisserai pas seul. Quand je verrai que tu ne peux pas aller plus loin, je dirai moi-même c'est assez. Parce que je t'aime beaucoup. Parce que ta nature est aussi la mienne. Je ne veux pas te fatiguer au-delà de tes forces. Mais ne m'enlève pas ce plaisir de continuer à écrire cette correspondance toujours nouvelle que je veux te communiquer. Tu sais qu'il n'existe pas dans le monde entier un seul point où je puisse partager mes joies et les recevoir en retour. Ce point de mon bonheur dans le monde, c'est toi. Mon bonheur est formé par ma parole. Lorsque je peux parler avec une créature, me faire comprendre, c'est pour moi une joie et un bonheur complet et surabondant pour celle qui m'écoute. De plus, étant donné qu'en parlant avec toi, comme tu es dans ma volonté, c'est dans ma volonté elle-même que je parle, non à l'extérieur. Et je suis certain d'être compris. Plus encore, en parlant avec toi de mon vouloir, je sens en toi le bonheur de mon royaume, l'écho du bonheur de la céleste patrie. Sais-tu, ma fille, ce qui arriverait? Étant donné que je te garde dans le fiat suprême, je te vois comme appartenant à ma céleste patrie. Que dirais-tu si une âme qui vit déjà dans le ciel ne voulait pas recevoir les joies nouvelles que je sors naturellement de mon sein pour le bonheur de tous les bienheureux? En fait, c'est dans ma nature de donner toujours de nouvelles béatitudes. Cette âme serait un obstacle à mon bonheur. Elle enfermerait dans mon sein les joies que je veux dispenser. C'est cela qui arriverait avec toi. Tu serais un obstacle à mon bonheur, aux joies toujours nouvelles que possède ma volonté. D'autant plus que je suis plus heureux lorsque je rends la petite fille de ma volonté plus heureuse. Elle qui se trouve dans ce bas exil uniquement à cause de nous. Uniquement pour nous donner le champ où former notre royaume parmi les créatures, et pour restaurer pour nous les droits et la gloire de l'œuvre de toute la création. Crois-tu que mon cœur pourrait tolérer de ne pas rendre heureuse ma petite fille? Et moi, certainement, ô Jésus, si tu savais combien tu me rends malheureuse lorsque tu me prives de cette joie, combien je ressens le vide d'un bonheur sans fin, que rien d'autre, si beau et si bon que ce soit, ne pourrait remplacer. Et Jésus, par conséquent, ma fille, puisque ma parole te rend heureuse, je ne veux pas que mon bonheur demeure uniquement dans ton vide intérieur, mais je veux qu'elle serve à établir mon royaume. En confirmation de ma parole et du bonheur qui vient de moi, je veux qu'elle soit mise sur le papier, en confirmation de notre correspondance. Après quoi, j'ai commencé à prier, en amenant la création tout entière avec moi devant la majesté suprême, c'est-à-dire les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, en somme toutes choses, pour que ma prière puisse être animée par tous les actes que le fiat suprême exerce dans toute la création. Mon doux Jésus se plaça près de moi, et appuyant sa tête contre la mienne, il mit son bras autour de mon cou comme pour me soutenir. Et je lui dis, « Mon amour, Jésus, je ne suis pas seul à te prier, mais il y a avec moi ta volonté opérant dans toute la création. Prions pour que ton royaume arrive. Elle veut ses droits entiers et complets, sur tous et toutes choses. C'est uniquement avec la venue du royaume du fiat suprême sur la terre que tous ces droits lui seront rendus. Écoute, ô Jésus, combien touchante est la voix de ton fiat dans tout l'azur des cieux, combien éloquente dans le soleil, combien attirante et forte dans la mer. Partout, on peut entendre sa voix qui résonne en demandant les droits de son royaume. Je t'en prie, écoute ton propre fiat. Écoute ta petite fille qui, faisant sien tous ses actes, prie et supplie pour que ton royaume arrive. Et bien que je ne sois qu'une nouvelle-née, je veux moi aussi mes droits. Sais-tu, ô Jésus, ce qu'ils sont? Que je rende à ta volonté toute la gloire et l'honneur comme si personne ne l'avait offensé.
comme si tous l'avaient accompli, adoré et aimé. Si je suis sa fille, je veux que ses droits lui soient rendus. Et je veux également que mon premier père Adam retrouve son honneur, comme s'il ne s'était jamais retiré de ta volonté. Et mon trait doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ah, ma petite fille, qui prend tellement à cœur les droits de mon divin fiat, et qui utilise la puissance même de ce fiat, pour frayer un chemin vers mon cœur, tout sera accordé. Comment ne pas te satisfaire, ma fille? À toi, tout sera accordé. Nous ajusterons même ce qui regarde ma volonté et ce qui regarde les créatures. N'es-tu pas heureuse? Regarde, ma fille, dès le moment où ma volonté est entrée dans le champ de la création, a toujours été ferme et inébranlable pour faire le bien, en dépit des innombrables verbiages et offenses des créatures. Triomphant de tout, elle a poursuivi sa course de toujours, et toujours en faisant le bien. Pour que les créatures accèdent à nouveau à la fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité de ma volonté, je veux établir parmi elles mon royaume. Vois ainsi que je t'ai placé dans la fermeté et l'immuabilité du fiat, afin de te permettre de déposer en lui ce royaume. Et tout comme ma volonté triomphe de tout avec sa fermeté, tu triompheras de tout avec sa fermeté, et dans l'immuabilité de ses actes, et tu réordonneras l'ordre divin entre les deux volontés. La divine volonté sera réintégrée dans sa gloire, et la volonté humaine se placera à nouveau dans l'ordre établi par Dieu. Après avoir écrit ce qui précède, je me disais que ce qui était écrit n'était pas nécessaire, d'autant plus que toujours fiévreuse, j'écris avec difficulté, et seulement un peu pour faire plaisir à Jésus. Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever pour s'élever dans ma volonté. Elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Elle doit quitter ses misérables haillons, ses habitudes vulgaires, sa nourriture exécrable, ses misères. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, les divines habitudes, les aliments précieux et nourrissants, les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ma volonté. Ce que tu as écrit te sert à toi pour le moment, et sert le royaume du fiat suprême. Puis ce sera la règle pour celles qui doivent vivre dans mon royaume, comme elles doivent se servir de tous les actes opérant de ma volonté, pour se maintenir dans les limites de mon royaume. Par conséquent, ce qui à toi ne semble pas nécessaire, est nécessaire pour la formation de mon royaume suprême.